Luxembourg, ciel étoilé pour nuit blanche au domaine thermal de Mondorf. Avec le soutien de Cedrus & Partners, c'est une soirée préparée avec cœur par l'équipe du magazine Premium et le personnel du restaurant 6-7 au profit de la Fondation Cancer. Une nuit blanche qui a mis des étoiles dans les yeux des fins gourmets. Le tout avec la bienveillance de Qualista. J'ai vu et j'ai pu prendre conscience que la Fondation a fait un gros travail sur justement l'accueil des personnes qui revenaient après une longue maladie. Et mon message aujourd'hui serait clairement, battez-vous, ne lâchez rien, soyez des warriors et nous on vous soutiendra. Même une petite goutte, mais je suis sûre que plein de petites gouttes vous feront des rivières ou des océans. Au menu de cette soirée exceptionnelle, 6 chefs, 7 étoiles et des plats d'une exquise finesse. Je m'appelle Pierre-Louis Brossard, je suis chef exécutif du restaurant le 6-7 à Luxembourg. Alors moi ce soir je voulais m'occuper des pièces cocktail. Donc à côté il y aura une chair de tourteau avec du curry et de la pomme Granny Smith. Et à l'autre côté il y aura une gelée de tomates vanille verveine et avec une tomate cerise comme un bonbon. Bon, moi je pense que la cuisine c'est comme on fait le soir, partage des transmissions et des savoirs entre tout le monde pour faire plaisir aux clients. Donc ce soir 206 clients pour une bonne cause. Alors pour ce soir, on a prévu de faire un carpaccio de carabineros, qui est une belle variété de crevettes gambas rouges, sur laquelle on va venir déposer un peu de gel aux agrumes. On a le caviar mal au sol de chez Rova Caviar. On a un petit peu de lait ribot, donc ce lait fermenté breton qu'on appelle aussi kéfir dans certaines parties du globe. Et en dessous de ça, on a un petit bavarois de tomates et de calamondin, qui est un agrume que j'aime beaucoup, que j'ai découvert dans les Landes il y a quelques années, qui est en fait un hybride entre le kumquat et la mandarine. Si on peut, avec notre petite expérience et notre temps disponible de cuisinier, venir participer à une œuvre comme celle-ci, c'est avec grand plaisir. Voilà, moi je prends beaucoup de plaisir à cuisiner, à créer une émotion, créer un moment. Voilà, c'est ce que je recherche, en tout cas dans les restaurants qu'on a. Je m'appelle Maxime Collard de la table de Maxime, un restaurant 2 étoiles au guide Michelin en Belgique et aussi avec des chambres d'hôtel. Donc ma philosophie de la cuisine, c'est toujours de mettre le produit en avant. J'essaie toujours de trouver les meilleurs produits. Ils peuvent être régionaux ou français, voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours la philosophie d'avoir le meilleur produit. Après de le mettre en valeur, de le travailler de façon contemporaine, d'amener des touches de fraîcheur. Ce soir, j'ai préparé de la truite qui va être marinée. C'est un filet de truite qui va être mariné avec une petite brunoise de concombre, radis et menthe pour amener vraiment de la fraîcheur, accompagnée d'une rillette de truite fumée, d'un gazpacho de concombre et de fleurs de capucine, de fleurs du jardin. C'est toujours important pour nous, en tout cas pour moi en tant que chef, de pouvoir promouvoir la cuisine, de pouvoir aussi intervenir pour une association telle que celle de ce soir. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et c'est une des grandes références de la gastronomie luxembourgeoise qui a déployé ses talents pour la seconde entrée, le chef doublement étoilé du restaurant Ma Langue Sourit.
Alors moi je vais faire un tableau, en fait un tableau, donc ça tombe bien parce qu'il y a des œuvres d'art. C'est un patchwork de trois sauces très intéressantes, avec une fleur de courgette farcie, avec un travail sur la langoustine, et toute une déclinaison autour de la courgette avec le pied de la courgette qui a été rôti, le pédoncule qui a été mis en pickles, et cette fleur qui est gonflée, qui est cuite soufflée même, qui va être posée dans ce patchwork de couleurs, avec 3 couleurs, un travail sur le maïs, un travail sur l'encre de sèche, un travail sur le cresson. Donc noir, jaune et vert. La technique de base de la cuisine est essentielle. Après, tu peux un petit peu aller sur des choses périphériques où tu vas t'amuser un petit peu à faire des choses intéressantes, mais le jus reste une technique de jus traditionnelle et les cuissons aussi, on fait des cuissons, en tout cas chez nous, très traditionnelles. On reste dans la tradition au niveau de la cuisson avec un temps de repos, un arrosage au beurre, etc. Donc il y a des choses qui ne partiront jamais, en tout cas chez moi, ça c'est sûr. Entre les dégustations, l'ambiance était assurée par des artistes talentueux et pour récolter des fonds pour la Fondation Cancer, une vente aux enchères a proposé au coup de marteau de Lux Auction Luxembourg œuvres d'art et pièces de prestige, dont des émaux de Longwy. Avant de passer à la dégustation d'un plat signature. C'est le goût étoilé d'un meilleur ouvrier de France que les convives ont également pu découvrir. Benjamin Pâtissier, le chef du restaurant La Chaboterie, une étoile au guide Michelin. Tout à fait, j'ai passé quelques années aux côtés de Pierre Gagnère, donc côté très créatif, très original. Et après, j'ai passé une dizaine d'années aussi à la Pyramide à Vienne, donc beaucoup de rigueur, beaucoup de technique. Et donc je pense que c'est cette association un petit peu des deux qui fait ma cuisine d'aujourd'hui. Mettre en avant le produit, des beaux produits, de préférence à proximité du restaurant, et les mettre en avant, pas trop les dénaturer et leur amener un petit peu d'originalité. Voilà. Ce soir, donc, c'est un filet de bar qui est cuit très doucement au beurre noisette. Dessous, il y a une petite écrasée de pommes de terre au citron confit et une émulsion champagne safran autour. Bonjour, Frédéric Simonin, chef étoilé et meilleur ouvrier de France. Je suis restaurateur à Paris. Mentor, Joël Robuchon, c'est écrit sur la veste. J'ai été un de ses chefs pendant 5 années, un de ses chefs exécutifs de Joël Robuchon. Donc on a eu 2 étoiles au guide Michelin à Paris dans le 16e, l'ouverture à Londres des ateliers, et puis Paris, et puis après de belles maisons parisiennes comme le Doyen, l'hôtel Meurice pendant 5 ans, l'hôtel Georges V, le Taïwan, et puis moi-même chef étoilé à l'âge de 27 ans. Alors je pense que la cuisine, elle n'a pas de fin en soi, elle n'a pas de limite. C'est-à-dire qu'on s'inspire toujours des gens, toujours des confrères, d'un collaborateur, d'un voyage, par exemple d'une vitrine, d'une bijouterie, où il y a une forme qui peut nous inspirer de quoi que ce soit. Ce soir, c'est une volaille qui est préparée, qui est cuite à basse température, avec un condiment maïs. Justement, j'ai travaillé sur l'alimentation de la volaille. Une polenta croustillante avec un condiment jaune d'œuf au miso. Autre temps fort de la soirée, la tombola, toujours au profit de la Fondation Cancer, et c'est l'eau très convoitée, entre voyages et dégustations privées de cognac. De quoi accueillir le dessert avec enthousiasme, une réalisation d'une jeune femme récompensée par le prix Michelin Passion Dessert 2023. Ma philosophie de la cuisine, c'est surtout le partage. Dès que j'ai commencé à faire de la pâtisserie, quand j'étais petite, ça a d'abord été pour faire plaisir à mon entourage. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de faire plaisir à mes convives en sublimant des beaux produits. Moi, je suis originaire de Haute-Savoie, donc ma particularité, ça va être vraiment de mettre en valeur les produits de mon terroir. Alors ce soir, justement, j'ai ramené des fleurs de chez moi, de montagne, donc de la Reine des Prés. Donc on aura un dessert autour de la meringue, de la Reine des Prés, de la rhubarbe et de la fraise, avec un petit croustillant au pignon de pain. La nuit blanche du magazine Premium aura été l'occasion de belles découvertes gastronomiques au profit de la plus noble des causes.